Le look d'aujourd'hui, je vais recréer le look du nouveau film Mummy, et ceci a été fait par Lizzie Giorgio, et ce qu'ils ont fait cette fois, c'est qu'ils nous ont invités à aller à Londres, donc nous avons pu voir exactement comment elle a fait le maquillage, et en plus de sa démonstration sur le modèle qui était fascinante en soi, nous avons également pu voir les moodboards, et aussi tous les petits morceaux différents qui ont contribué à la création de ce personnage en coulisses. Les tatouages, le développement et l'inspiration du personnage. Sofia Boutella arborait deux looks différents dans le film. Elle arborait deux looks, le royal et élégant en tant que princesse Armana et le délabré de la momie que je vais recréer aujourd'hui. Avant de commencer à faire le maquillage, je vais appliquer une bague de nez qu'ils m'ont donnée, qui est l'un des détails qu'ils ont ajouté à la princesse Armana. Et ça a une bordure carrée, pas arrondie. Après avoir appliqué le produit, je vais passer aux sourcils. Nous allons effacer les bords, puis les redresser. Je vais utiliser un bâton de colle Pritt, puis je vais simplement couvrir l'extérieur de mes sourcils. Donc vous voulez passer dessus avec un bâton de colle Pritt, assurez-vous qu'il est bien pressé. Et surtout si vous avez des sourcils plus épais, vous devrez appliquer quelques couches supplémentaires dès qu'il est aussi près de la peau que possible. Vous voulez attendre qu'il sèche. Pendant qu'il sèche, je vais faire les runes. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un moulage de ces runes tous les jours. Mais alors que nous étions à la projection pour la momie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné ces pochoirs qui ont grandement facilité ma vie. Donc il y a une ligne qui descend tout le long du cou et vous allez ignorer le tatouage sur le menton. Celui-ci était en fait une erreur. Vous avez une ligne qui descend le cou une fois que j'ai fait ça. Je vais ensuite passer sur les sourcils et vous voulez utiliser un correcteur qui est plus proche ou légèrement plus clair que votre propre teint pour effacer ces sourcils. Et maintenant, pour changer la forme d'eux, vous voulez prendre quelle que soit la couleur que vous utilisez pour remplir vos sourcils normalement. Prenez un pinceau d'art plus petit et ensuite ce que vous voulez faire, c'est dessiner ces petites lignes détaillées. Ne passez pas dessus avec un pinceau plus épais et dessiner une ligne dure. Vous pourriez le faire. Mais alors si vous allez avoir quelqu'un qui se tient près de vous et qui le regarde en détail, vous voulez essayer de dessiner quelque chose qui va imiter la forme de vos sourcils et la façon dont ils poussent naturellement. Essayez donc de faire ces petites touches et faites sortir les sourcils. Ensuite, je vais revenir à cette même palette que j'ai utilisée pour les sourcils et ensuite les couleurs plus rouillées, vous voulez les avoir sur la paupière inférieure et ensuite les bruns plus foncés, vous allez les avoir sur la paupière supérieure. Amenez cette couleur jusqu'au coin interne de l'œil et ensuite sur le coin externe de l'œil, essayez de la fondre vers le bord des sourcils pour la partie suivante. Il y a deux choses différentes que vous pourriez utiliser. Vous pourriez soit utiliser un kohl, soit vous pouvez utiliser une poudre. Je vais utiliser une poudre et je vais prendre un pinceau d'art et je vais essayer de tamponner toute cette couleur directement dans les cils. J'utiliserai un noir profond. L'important est de donner l'impression qu'au départ, l'eyeliner était soigné, puis a commencé à s'estomper pour un aspect plus grunge. Amenez la couleur davantage au milieu des cils, puis au coin externe sur la paupière supérieure. Pour terminer avec les runes, la méthode la plus simple est d'utiliser un pochoir et de suivre sa forme. Cela évitera que l'eyeliner ne déborde le long du bord du pochoir et ne fasse un peu de désordre. Je vais terminer sur le menton qui a en fait deux runes avant de rejoindre cette ligne de runes sur le cou. Finissez les runes sur les joues. Pour les lèvres, utilisez un rouge à lèvres noir ou un eyeliner au centre, estompez-le. Couvrez les lèvres avec le même correcteur utilisé pour les sourcils, puis mélangez les deux couleurs. Pour finir, appliquez un fard à paupières noires sur le coin externe de l'œil. Courbez la couleur entre les paupières supérieures et inférieures, puis étirez-la vers le bord des sourcils. Ce qui reste sur votre pinceau, amenez-le sur le coin interne et estompez-le jusqu'aux sourcils. Passons maintenant aux trois derniers détails, en commençant par les bandages que j'ai déjà teintés avec du café et du thé, le maquillage du visage étant terminé. Enveloppez-vous, puis nous passerons aux mains. Voici le maquillage du modèle de la princesse Amanette. Initialement, elle avait une belle couleur turquoise au bout des doigts, mais ils l'ont finalement changé en noir, ce que nous allons reproduire aujourd'hui. Mettez du noir au bout de vos doigts, imitez les runes qui descendent de chaque doigt, puis saupoudrez une poudre de cendre sur votre visage, votre cou et vos cheveux. Avant de passer à la farine et à l'eau, et avant que cela ne semble fou, c'est en fait ce qu'ils ont utilisé dans le film. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir deux mélanges différents. Je vais avoir une tasse de farine, puis une autre avec de la farine et de l'eau. Je vais appliquer la farine et l'eau en premier pour déterminer où je veux l'appliquer avant de passer à la farine et de la saupoudrer dessus. Passez le produit dans les cheveux et sur tout le visage. Si une zone semble trop cendrée, balayez-la simplement. Je vais ajouter un peu plus de noir le long de la ligne des lèvres pour avoir un peu plus de contraste. Et puis c'est tout, nous avons terminé.